Bon. Hello la mif, comment ça va? On a changé de décor, il y a plus de lumière, ça fait plaisir, du coup je vais en profiter. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je vous ai demandé quel prochain sujet est-ce que je devais aborder sur cette chaîne. Et vous avez voté pour le lien entre les réseaux sociaux et la dépression, sachant que c'est un sujet super vaste. Et c'est vrai que dit comme ça, ça semble évident, t'es là, ouais, merci, on sait, tu vois, genre les réseaux sociaux c'est pas bien, mais on est tous dessus. Alors oui, certes, mais comme on dit, la connaissance, c'est le pouvoir, d'accord? Ça veut dire que plus tu sais, tu connais des choses et plus tu peux te protéger et agir dans ton bien. Voilà, donc on sait que les réseaux sociaux à forte dose, c'est pas très bon pour nous. Mais entre nous, pourquoi? En fait, le truc, c'est que pendant longtemps, on s'est demandé si c'était parce qu'on est trop déprimé qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou parce que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on est déprimé. Ça fait pas si longtemps que ça qu'en fait on a compris que c'était vraiment la deuxième option. C'est vraiment l'abus de réseaux sociaux qui entraîne tous ces problèmes psychologiques, toute cette anxiété, cette dépression, voilà. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va voir pourquoi. On va essayer d'expliquer un peu. On va quand même donner aussi les côtés positifs des réseaux sociaux parce qu'il faut pas déconner non plus, il n'y a pas que du mal partout. Et en dernier, je vous donne évidemment des petits conseils pour essayer de vivre au mieux avec ça. Dès que je vais vous parler d'une étude ou d'une analyse ou d'une recherche, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller vérifier vous-même ou regarder tout simplement si ça vous intéresse. En soi, les réseaux sociaux, c'est pas ça le problème. C'est plutôt le type de contenu sur lequel on risque de tomber parfois, qui est pas génial, qui va nous mettre vachement en compétition et qui va faire en sorte qu'on va se comparer beaucoup aux autres. Mais ça, j'y reviens après. Et c'est surtout le temps qu'on y passe. Parce que en soi, 10 minutes de réseaux sociaux par jour, ça limite vachement la casse, en fait. Ça n'a rien à voir. Et pour autant, on sait très bien qu'on ne passe pas 10 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Sinon, on serait pas là et je serais pas en train de faire cette vidéo. Faut savoir que, en fait, c'est un peu à chaque réseau social sa maladie, tu vois. Instagram, ça va être tous les problèmes liés à soi, à l'estime de soi, la confiance en soi, ce genre de délire. Facebook, bizarrement, ça va être beaucoup le sentiment de solitude. Si tu te sens seul, ne va pas sur Facebook, c'est pire. Twitter, ça va plutôt être beaucoup l'anxiété et la charge mentale parce que, en fait, ton cerveau est pas fait pour avoir autant d'infos tout le temps. Tout savoir, surtout, tu vois. C'est trop, c'est trop. Et en plus de ça, je parle même pas du côté vraiment toxique qu'on peut trouver aussi parce que on sait très bien que sur Twitter, c'est très facile de se faire lyncher pour un oui ou pour un non. Donc voilà. C'est un peu chaque plateforme peut amener ses côtés négatifs, ses pathologies aussi à terme si on en abuse trop. Voilà. En fait, l'un des éléments les plus dangereux sur les réseaux sociaux, c'est surtout parce que t'es trop longtemps sur les réseaux sociaux, tu peux pas nouer de relations sociales véritables, authentiques. Et comme on est censé être des animaux sociaux, et c'est pas très bon pour nous et à force c'est même vraiment très néfaste parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'aller rencontrer des gens dans la vraie vie, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et en plus, comme c'est un moment que tu consacres aux réseaux sociaux où t'es comme ça pendant des heures, où tu bosses ni sur tes objectifs personnels, ni sur tes objectifs professionnels, ni sur tes ambitions, ni que sur quoi que ce soit, c'est tout bonnement inutile et ça va anesthésier ton cerveau. Et tu vas être dans un état de légume. Je le fais bien. Hein. Comme mon téléphone est en train de filmer. Et du coup, ça va provoquer forcément des symptômes, comme le sentiment d'inutilité. Bah oui, puisque tu fais rien pendant des heures, tu te sens inutile.
ou même des pensées morbides, des pensées sombres, tu vois, genre dark. Tout ceci jusqu'à un état dépressif. Voilà. C'est sympa hein, d'être ici. Autre point très important et auquel on ne pense plus quand on grandit. Vous vous souvenez à la maternelle quand on faisait des siestes? Mais c'était merveilleux, moi ça me manque. Ça me manque. Et on est tous là à dire ouais, quand j'étais petit je voulais pas faire la sieste, mais maintenant franchement je demande que ça, j'adore dormir, j'adore dormir. Alors pourquoi tu scrolles pendant 4 heures sur tes réseaux avant d'aller te coucher? Va dormir. Les troubles du sommeil qui viennent avec l'utilisation excessive des réseaux sociaux, c'est fatal. C'est fatal. Les troubles du sommeil, faut vraiment pas rigoler avec ça. Faut pas rigoler avec ça parce qu'en fait, si ton cerveau est privé de sommeil, si ton cerveau ne peut pas se reposer correctement, dépression. Je rigole même pas. En fait, on croit vraiment que la dépression, ça arrive juste parce qu'il t'est arrivé un traumatisme ou un choc ou un truc. Mais pas forcément. Ça peut venir sur le long terme à cause de problèmes comme liés aux troubles du sommeil, je vous assure. Un cerveau fatigué, trop fatigué, c'est un cerveau malade. C'est comme la nourriture en fait. Si tu manges super mal tout le temps, t'es constamment fatigué et t'as des troubles du sommeil en plus à cause de tes réseaux, à cause du téléphone le soir. Et après tu me dis que tu te sens pas bien et que t'es anxieux. Oui, c'est normal. C'est normal. L'alimentation et le sommeil, c'est deux éléments, deux facteurs qu'on néglige beaucoup. Alors qu'en fait, si on faisait juste un peu plus attention, ça changerait beaucoup de choses. Bon, après, il faut savoir que on n'est pas unique responsable de ce problème. Hein. On est bien d'accord que les dirigeants des plateformes de réseaux sociaux font tout pour que ce soit addictif. C'est normal. Enfin, c'est leur objectif. Eux, ils veulent que tu restes le plus longtemps possible. Donc c'est comme ça. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est aussi addictif, d'ailleurs? Il y a deux éléments principaux qui font qu'une plateforme est aussi addictive. Je parle de Instagram, Twitter, TikTok. Deux raisons principales. La première, c'est la suppression des pauses naturelles. Tu vois, quand tu prends un livre, par exemple, tu sais où il commence, ok? Tu sais où il se termine. Voilà. Ça veut dire que si tu lis un livre et que tu termines ce livre, ça te fait une pause dans ton cycle naturel, on va dire ça comme ça, tu vois. Quand tu regardes un film, tu sais quand il commence et tu sais quand il se termine aussi. Quand tu commences à scroller sur Instagram ou sur TikTok, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça s'arrête en fait. Tu peux passer 10 minutes comme tu peux passer 3 heures. C'est ce qu'on appelle l'infinite scroll, le scroll infini. Tu commences à scroller. Elle est où ma coque? Que je fasse la démonstration. T'es comme ça. Et ça s'arrête pas, et ça s'arrête pas, et ça s'arrête pas, et ça s'arrête pas, et ça s'arrête pas. Il n'y a plus de pause naturelle dans ton activité. Et c'est ça qui crée aussi le côté addictif. C'est aussi pour ça, par exemple, que sur Netflix, t'as les épisodes qui se suivent, se mettent à la suite en fait. Ça ne s'arrête jamais. Tu peux binge-watcher une série entière de 5 saisons en une nuit, si tu veux. Voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième élément qui fait qu'on est très addict aux réseaux sociaux et que c'est très mauvais pour notre santé, c'est ce qu'on appelle l'incertitude liée à l'approbation. Tu sais, c'est quand tu mets une story, par exemple sur Instagram, et que toutes les 10 minutes, tu vas regarder qui a vu ta story. En fait, tu sais jamais si ton post va fonctionner ou pas. Tu sais jamais combien de likes tu vas avoir. Et tu sais jamais si on va t'aimer ou pas. T'as besoin de cette approbation. T'as besoin de voir qui a liké, qui a commenté, qui a vu ta story. T'as besoin de savoir si on t'aime. T'as besoin de savoir si on t'aime en fait.
si ta communauté t'approuve. T'as besoin de savoir si ta communauté t'approuve. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais au Canada, et j'ai demandé confirmation, on m'a dit que c'était vrai, au Canada, sur Instagram, tu ne vois plus le nombre de likes sur les photos. Quand tu postes quelque chose, maintenant, tu ne vois plus combien de likes tu as obtenu. Et en fait, c'est justement pour pallier à ce problème d'approbation sur les réseaux sociaux. Et le fait est que ça marche, puisque les gens sont apparemment moins anxieux et ils vont essayer de populariser ce concept partout dans le monde. Voilà. Donc si dans quelques années vous voyez que en fait sur Instagram on ne peut plus voir qui a liké, enfin combien de likes on a obtenu sur un post, c'est normal. Voilà. Mais en fait tu sais ça fait un peu écho au principe de récompense chez les animaux. Tu sais l'animal on lui demande de faire un truc, il fait une action et hop il attend sa récompense derrière. Du coup il va recommencer. Bah nous c'est un peu l'action c'est de poster sur les réseaux et notre récompense c'est de voir les likes et de constater toute cette approbation de la société à notre égard. Voilà, tout simplement. Après voilà, c'est comme ça hein. Mais le truc c'est que du coup ça creuse vachement d'inégalités quand tu regardes par rapport aux lycéens, aux collégiens, les gens un peu populaires qui ont beaucoup d'approbation sur les réseaux et puis t'as les autres qui en ont pas et du coup ça creuse encore plus ces inégalités et ça augmente vachement les problèmes de dépression, d'anxiété, voire de harcèlement, de cyberharcèlement sur les réseaux. C'est toujours plus de possibilités de le faire quoi. Après vous me direz on n'a pas besoin des réseaux pour se faire harceler à l'école hein, mais bon. Si vous voulez un classement des réseaux du plus néfaste au moins néfaste, en première position on a Instagram, contre toute attente. Vraiment, on est tous surpris. Ensuite, t'as Snapchat. Ensuite, t'as Facebook. Ensuite, t'as Twitter. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'ils soient en 4ème position. Moi, je l'aurais mis limite en 2ème par exemple. Et ensuite, t'as YouTube. Mais YouTube, en fait, si vous voulez, c'est pas une plateforme qui est considérée comme néfaste pour les gens. Comme avec les autres réseaux, c'est simplement que ça empêche beaucoup de dormir. Voilà. Dans les études que j'ai trouvées, il n'y a pas beaucoup de choses sur TikTok parce que en fait c'est tellement récent, dans le sens où avant le premier confinement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'utilisaient, du moins pas toutes les générations. Donc voilà, mais je parle de TikTok après aussi, t'inquiète. Et si on parlait des points positifs maintenant? Par exemple, je te parlais de YouTube. La génération qui a grandi avec YouTube, franchement, il y a plein d'aspects super positifs dans YouTube. Tout le côté communautaire qui s'est construit autour des différents youtubeurs et youtubeuses. Selon certaines études, ça a énormément aidé les jeunes dans l'expression de soi, l'expression des émotions. Trouver une vraie communauté, trouver des gens qui nous ressemblent. La plateforme elle a servi quand même de support émotionnel à pas mal de jeunes qui se cherchaient sur plein de sujets différents et du coup ça donne un vrai sentiment d'appartenance. Pareil sur Instagram avec les communautés fitness, ça aide énormément de gens à se tenir en forme, ça aide à se challenger, tu sens que tu fais partie d'une communauté, ça te motive et tout. Après par contre pour le côté fitness sur Instagram, le tout c'est de faire attention, de faire bien la distinction entre les pratiques bénéfiques du sport et des workouts et tout ça, et le côté un peu sensationnaliste avec les photos avant-après, en mode waouh, moi aussi je veux ça, et le truc c'est qu'après ça donne envie à ton cerveau de se mettre des objectifs qu'il ne peut pas forcément atteindre. Ça engendre une création d'objectifs inatteignables, et du coup ça engendre aussi des symptômes dépressifs. Maintenant, si on fait une petite parenthèse sur TikTok, je voudrais qu'on parle de la distinction entre la notion de plaisir et de gratification. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à l'art-thérapie
La thérapie par l'art, le dessin, le coloriage, la peinture, etc. En art-thérapie, ils utilisent beaucoup le concept de gratification, c'est-à-dire un sentiment de satisfaction après effort, où tu te sens aussi fier, etc. Ça aide beaucoup à soigner différents types de maladies, avec dépression, anxiété, une baisse d'estime de soi, baisse de confiance de soi, etc. Et en fait, cette notion de gratification, de satisfaction après effort, elle s'oppose à celle de plaisir, qu'on retrouve beaucoup dans TikTok. En fait, le plaisir, on peut dire que c'est un bonheur qui est saccadé, qui ne dure pas et qui doit laisser place du coup tout de suite à un autre. C'est très passager et ça répond à une pulsion sur l'instant. Mais comme ça dure pas et que ça demande qu'un autre plaisir lui succède, ça donne ça. Ok ? C'est-à-dire que t'es sur une vidéo, ça te fait kiffer, ça te fait rire, machin, plaisir, hop, hormones, mais ça dure qu'une minute, 30 secondes, du coup, hop, t'as besoin de plus, t'as besoin de plus, t'as besoin de plus, et du coup, addiction. Et du coup, cette succession de plaisirs instantanés, c'est ce qui a fortement augmenté la dépression chez les jeunes entre 14 et 25 ans. Tandis que par rapport au sentiment de gratification, quand tu fais quelque chose que t'aimes vraiment, je sais pas, faire du montage vidéo, la lecture, l'écriture, n'importe, t'es dans un état de flux, ça coule tout seul et le temps s'arrête et il n'y a plus que ça qui compte et t'es vraiment dans le moment présent et tu fais un truc qui te demande un peu d'effort quand même et ça stimule. Là, ça demande un peu d'engagement, de l'implication et ça t'empêche d'avoir ce qu'on appelle la réflexion excessive. Quand t'es sur les réseaux sociaux, t'es là, t'es pas acteur mais t'es consommateur, tu consommes, t'es dans un état passif. Du coup, tu développes un penchant pour la remise en question excessive et tu t'effondres au moindre obstacle. Et en fait, tout ça, ça t'éloigne de qui tu es réellement, hein. Tout simplement. Voilà, donc maintenant t'en sais un peu plus sur les raisons de l'addiction aux réseaux sociaux, le pourquoi du comment ça marche et pourquoi, et voilà. On va terminer par quelques conseils, bien sûr, parce que je sais que demain tu ne vas pas arrêter d'utiliser Instagram et TikTok, moi non plus d'ailleurs, mais on peut faire ça plus intelligemment. Tout d'abord, au sujet des pauses naturelles qui sont supprimées à cause des réseaux sociaux et du scroll infini, ce que tu peux faire, c'est mettre tes propres alarmes. Tu peux régler ton réveil sur 10, 15 minutes, histoire que ça te coupe quand même dans ton élan. Après, je mettrai quand même à la fin de la vidéo, pour ceux qui connaissent pas, en fait, t'as des alarmes entre guillemets, hein. T'as des rappels automatiques que tu peux régler directement sur les applications, sur TikTok et sur Instagram. Ou en gros, au bout de 30, 40 minutes, 50 minutes, voire une heure, mais une heure, moi je trouve que c'est déjà trop, on t'envoie une petite pop-up pour te dire « Eh, attention, tu viens de perdre une heure de ta vie quand même. Il serait peut-être temps de faire autre chose. » Voilà. Après, tu peux très bien faire OK et continuer, mais au moins ça coupe ton élan quand même et ton cerveau il se rend compte. Parce que des fois, tu te rends pas compte, c'était là pendant 2 heures sur TikTok et tu te dis « Mais je croyais que ça faisait 5 minutes en fait. Mais non, ça fait bien 2 heures que je suis là. Comme ça, tu vois. » Alors du coup sur TikTok, tu vas sur ton profil, tu as le menu en haut à droite avec ensuite quelque chose qui s'appelle le bien-être numérique, qui est juste là. Et donc là, tu as gestion du temps d'écran et tu peux régler un code secret qui te sera mis au bout du temps imparti que tu auras choisi, tout simplement. Pour ce qui est d'Instagram, donc pareil, en haut à droite le menu, tu vas dans votre activité sur temps d'utilisation à droite et là pareil, tu peux définir un rappel quotidien au bout du temps imparti. Voilà, là c'est toi qui choisis et bah bon courage. Après, sinon, tu peux aussi changer quelques éléments dans ta routine. Tu vois, par exemple, tu peux choisir un repas dans ta journée où tu te dis c'est mon repas sans réseau, sans téléphone, tranquillement. Tu peux aussi prendre une pause dans ta journée quand même, parce qu'il faut se le dire. Ton cerveau, en plus d'une bonne alimentation et de sommeil, il a besoin aussi d'oxygène. Où tu poses ton téléphone, tu vas marcher, tu sors 5 minutes, tu prends l'air. Ça fait pas de mal. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est de regarder tes abonnements Instagram souvent et de trier
pour que tout ce qui n'est pas feel good, tout ce qui ne te procure pas de la bonne rigolade, du plaisir, de la motivation, tout ça, ça dégage. Tous les comptes, tu sais, où tu te dis, t'es là en fait, tu rages et ça te procure rien de bon. Tout ça, ça dégage. T'as pas besoin de ça dans ta vie en fait. Je t'assure. Tu peux t'en passer. Essaye, fais un test. Et le dernier conseil que je peux te donner, et qui pour moi est le plus important, mais le plus dur, c'est de pas toucher ton téléphone 1 heure après ton réveil. Je sais, c'est compliqué, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Mais je te promets, je te jure que ça fait toute la différence. Essaye 1 ou 2 jours pour voir. Dès que ton réveil sonne, tu poses ton téléphone, tu fais autre chose. Je sais pas, tu prends ta douche, tu vas manger ton petit déj, tu fais ta vie. Mais 1 heure après t'être levé, c'est ton heure à toi, tu touches pas ton téléphone et tu verras la différence. Et tu me diras. Voilà, c'est tout pour moi. J'étais trop contente de la faire, celle-là. C'était un sujet qui me passionne. Et j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question. Dites-moi si c'est des conseils que vous mettez déjà en place mais que ça marche pas. Dites-moi si c'est dur pour vous. Et puis voilà, on est ensemble.